La société ACC abandonne ses 2 projets d'usine géante de batterie en Italie et en Allemagne. L'auteur présumé de la tentative d'assassinat d'un haut responsable militaire russe vendredi à Moscou a été arrêté après avoir pris la fuite à Dubaï. ACC, filiale de Stellantis, Total Energy et Mercedes-Benz, abandonne ses 2 projets de construction d'usines géantes de batteries en Allemagne et en Italie, a déclaré samedi le syndicat italien des métallurgistes, UILM. L'entreprise franco-allemande, spécialisée dans la fabrication de batteries automobiles, avait déjà suspendu ses projets depuis 2024, en raison d'une croissance plus lente que prévue. Les nouveaux sites d'ACC faisaient partie des dizaines de projets de batteries émergents en Europe, qui cherchent à réduire sa dépendance vis-à-vis des producteurs chinois. ACC change donc de stratégie et envisage de se tourner vers une technologie de batterie moins coûteuse. Stellantis, qui détient des marques telles que Peugeot, Fiat et Jeep, a averti vendredi qu'il avait surestimé la vitesse à laquelle les consommateurs se tourneraient vers les véhicules électriques. Le groupe a déclaré qu'il s'apprête à subir une perte de 22 milliards d'euros. L'individu soupçonné d'avoir tiré plusieurs coups de feu sur le chef adjoint des services de renseignement militaire russes vendredi à Moscou a été arrêté à Dubaï et remis à la Russie, ont annoncé ce dimanche les services de sécurité. Selon le FSB, le suspect est de nationalité russe. 2 autres complices ont été identifiés. L'un a été arrêté à Moscou, l'autre aurait fui en Ukraine. Vladimir Alexeyev, qui a survécu à l'attaque, est le premier adjoint du chef du renseignement militaire russe, également chef de la délégation russe aux pourparlers de paix avec l'Ukraine. Le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, a accusé Kiev d'être responsable de la fusillade, qualifiée d'acte terroriste visant à faire échouer les négociations actuellement en cours sur une fin du conflit en Ukraine. Kiev n'a pas réagi dans l'immédiat à ces accusations. Jack Lang a renoncé au poste qu'il occupait depuis 2013 à la présidence de l'Institut du monde arabe, basé à Paris. Convoqué au ministère des Affaires étrangères, l'ex-ministre de la Culture de François Mitterrand a proposé sa démission afin de préserver l'Institut et de pouvoir sereinement récuser les accusations le visant, a-t-il écrit dans une lettre. La pression n'a cessé de monter au fil de la publication des documents concernant les relations nouées avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, que Jack Lang avait côtoyé après sa condamnation en 2008 pour prostitution de mineurs. Vendredi soir, le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête contre Jack Lang et sa fille Caroline pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Il est notamment question d'une transaction immobilière offshore pour la vente d'une propriété au Maroc et d'une société fondée avec Jeffrey Epstein dans un paradis fiscal en 2016. The Milano Cortina Winter Olympic Games opening ceremony is now behind us, although reactions and comments continue, including boos directed at Israel and at US Vice President J.D. Vance, who also met with Italy's Prime Minister Giorgia Meloni on Friday. In the run-up to the Games, Milan was in the international spotlight, not only for high-level institutional meetings, but also for a wave of protests from Friday's demonstrations organized by students and activists against the presence of ICE agents in the country, to Saturday's rally organized by Italy's main unions to protest against the environmental impact of the Games. Io sono qua per manifestare prima di tutto contro lo spreco di queste Olimpiadi, che non hanno portato alcuna ricchezza alla città di Milano e alla Lombardia, semmai hanno sottratto denaro, possibilità al welfare sociale, alla scuola pubblica, alla sanità. Questi soldi sono stati bruciati letteralmente e non andrà una sola lira ai cittadini italiani e in particolare della Lombardia. Quindi sono Olimpiadi farlocche